Salut la créative, bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée et bonne écoute. Pour ce premier épisode, j'ai voulu poser les bases et essayer de vous expliquer en quoi je trouvais que la communication des créatives était différente de beaucoup d'autres entrepreneurs. Il y aura évidemment des nuances, j'en fais toujours, j'aime la nuance, elle est très importante, mais voilà, je pense qu'il y a des points importants et donc j'ai tiré 5 points essentiels. Il y en aura sans doute d'autres, ça fera l'objet d'autres épisodes, mais pour démarrer, je voulais voir avec vous ces 5 points essentiels. Pour commencer, on va revenir en fait sur la définition de qu'est-ce qu'une entrepreneur créative. Alors bien sûr, on pourrait considérer les entrepreneurs créatifs, tout entrepreneur, quel que soit son métier, qui déborde d'idées. Et il y en a plein et c'est super. Mais pour cet épisode, pour beaucoup d'épisodes des créatives, je vais me concentrer vraiment sur les créatives et les artistes. Alors pour moi, il y a 3 catégories et c'est important de les distinguer parce que il y aura parfois des nuances au niveau de la communication. Donc la première catégorie, ce sont les créatives qui vendent des objets, qui vendent des produits. Donc on pense évidemment aux créatrices de bijoux, de vêtements, d'accessoires, aux céramistes, aux ébénistes et même aux autrices. La deuxième catégorie, ce sont les entrepreneurs créatives qui vendent des services. Alors là, on va plutôt être sur des graphistes, des décoratrices par exemple. Et la troisième catégorie, c'est celles qui vendent les deux, c'est-à-dire des produits et ou des services. Donc là, on a les illustratrices par exemple qui peuvent autant vendre des affiches, des cartes postales, des produits avec leurs illustrations dessus, ou alors qui vendent leurs services pour des entreprises ou autres pour faire des illustrations. De la même manière, les photographes peuvent vendre leurs services pour des événements ou alors vendre leur tirage. Et évidemment, on peut aussi penser aux chanteuses par exemple qui vendent leurs CD et leurs services sur scène. Pour moi, c'est vraiment important déjà d'avoir en tête ces 3 catégories. Maintenant, on va arriver aux 5 points principaux qui différencient les entrepreneurs créatifs dans leur communication. Alors, pour moi, le premier point est que tu ne vends pas un besoin. Alors pour moi, c'est un peu le point central par rapport à beaucoup d'autres entrepreneurs qui peuvent vendre. Ça peut être du savon, ça peut être une formation, ça peut être des biscuits, ça peut être beaucoup de choses, du matériel, je sais pas moi, pour réparer les voitures, du matériel de bricolage. Même si ce n'est pas que du besoin, il y a toujours du désir et du plaisir derrière, ou souvent, ça reste des produits besoins. Pour les créatives, clairement, il n'y a pas de besoin ou très rarement. Alors bien sûr, on pourrait me dire, oui, mais pour des céramistes qui font des assiettes ou des tasses, on pourrait dire, j'ai besoin de tasses. Oui, mais le fait d'acheter chez une artisane, c'est forcément qu'on va chercher au-delà du besoin. Parce qu'en fait, des tasses, on peut en acheter dans n'importe quel supermarché ou magasin de déco. Donc, pour les créatives, il y a vraiment cette idée de je ne vends pas un besoin, mais je vends un produit ou une offre plaisir. Ce point-là est très important
parce que dans la façon de présenter vos produits ou vos services dans votre communication, ça va avoir un impact énorme. Puisqu'en fait, vous ne pourrez pas partir du besoin du client, c'est-à-dire il est en souffrance, il a pas de tasse dans sa cuisine. Non, clairement ça va pas être le point de communication. Donc il va falloir créer tout un univers avec encore plus d'émotions que d'autres entrepreneurs pour apporter justement cette envie, ce désir d'aller vers votre produit ou vers votre offre. Donc ça, c'est un point qui me paraît vraiment essentiel. Le deuxième point, il est très lié au premier. C'est qu'en fait, il y a une part des ventes que vous allez faire de vos produits ou de vos services qui est totalement subjective. C'est-à-dire que quand vous vendez des bijoux, du design même en tant que graphiste, des logos, un univers visuel, le fait que le client va vous choisir, il y a quelque chose qu'il ne saura pas expliquer. Il y avait quelque chose dans ce que vous avez créé, justement, qui lui a parlé, qui a créé de l'émotion en lui. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement inexplicable, contrairement à d'autres services ou produits où on peut quand même arriver, même s'il y a toujours une part d'émotionnel, mais on peut toujours arriver à expliquer pourquoi, quand on choisit une formation, ou pas d'ailleurs, on peut toujours trouver une explication de cette formation. Je l'ai pas choisie parce que il manquait tel pan que je voulais apprendre, ou au contraire parce qu'il y avait beaucoup trop de choses et moi je voulais un point précis. Tout à l'heure, je parlais de bricolage. De la même manière, on peut trouver des raisons logiques à acheter une perceuse plutôt qu'une autre, parce que elle va... je m'y connais pas du tout en perceuse, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, mais voilà, parce que la vitesse est suffisante, les mèches peuvent faire des trous dans tous les supports, etc. Quand on va acheter un produit d'une créative ou des services d'une créative, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'inexplicable que vous ne pouvez pas contrôler, évidemment. C'est pas de l'ordre de l'argumentaire quand on pense aux pages de vente, par exemple, des formations qui donnent tout un argumentaire sur pourquoi, comment acheter, surtout pourquoi acheter cette formation. En tant que créative, évidemment, vous pouvez faire l'exercice de la page de vente, d'ailleurs, ça peut être assez amusant, mais il y aura pas de raison logique, si ce n'est de soutenir une artiste, une créative, de soutenir l'artisanat français. Voilà, il y a 1000 raisons, mais elles seront de l'ordre un peu de l'impalpable. Donc ça, pour moi, ça a quand même un enjeu très fort qui m'amène, pour moi, au troisième point, qui est assez essentiel. C'est que, contrairement à d'autres entreprises, et là je pense que il y a des marketeurs et des spécialistes de la com qui vont me taper sur les doigts, mais je suis convaincue que contrairement à d'autres business, tu ne dois pas partir de ton client idéal, mais de toi. Alors pour moi, c'est vraiment un point essentiel parce qu'en fait, tu pars déjà de tes créations et de ton art. Donc, pour moi, c'est un peu un contresens de se dire « Oui, mais alors faut que je parte de mon client idéal ». Voilà, je pense qu'il faut déjà partir de ton art, de pourquoi tu le fais, de ce que tu as envie de passer comme message, et ensuite de là, tu pourras tirer un client idéal. Je dis pas qu'il faut pas de client idéal, qu'il faut pas penser à sa cible, mais pour moi, il faut pas partir de ça. Tu es créateur, et en tant que créateur, il faut avant tout que tu partes de toi, de tes créations, et de pourquoi tes créations, et de ce que tu veux faire passer avec tes créations. Et ensuite, on peut réfléchir à ton client cible qui sera touché par ce que tu fais. Mais voilà, contrairement à d'autres entreprises, pour moi, c'est vraiment un point essentiel dans la façon de penser ta communication. J'en arrive au quatrième point, qui est que le centre de ton travail n'est pas d'apprendre ou de conseiller quelque chose à ta cible. C'est une grosse part de ce que l'on trouve sur les réseaux sociaux concernant le business, puisqu'il y a de très nombreux et nombreuses coachs, business, communication, marketing, des mentors, des formateurs, et ça nous donne l'impression qu'il faut toujours donner ce qu'on appelle de la valeur, du savoir, du contenu, du contenu à valeur. Et pour les créatifs, pour moi, ça perd de son sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais le faire, mais pour moi, ce n'est pas du tout le centre de la communication des créatifs. Je m'explique, c'est que la base de votre communication, ça va être de montrer votre travail, votre art,
les produits que vous fabriquez, si vous fabriquez des produits, ou le résultat de vos services. Souvent, il y a quelque chose à montrer de toute façon. Même si votre service, c'est de faire des photos de mariage, de toute façon, vous avez des choses à montrer. Donc, c'est vraiment de partager ces choses-là et pas de commencer à expliquer toutes les étapes de votre travail comme si vous alliez apprendre aux personnes à le faire à votre place. Ça paraît tout à fait logique quand on est coach. Si vous êtes formateur, photographe, donner des conseils sur comment on fait un portrait, comment on prend en photo un paysage, c'est complètement cohérent. Par contre, si vous êtes photographe d'événements, ça aura beaucoup moins de sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire, il faut vraiment réfléchir à pourquoi vous le faites si vous le faites. Mais voilà, je me souviens d'avoir discuté avec une photographe qui me disait mais oui, mais je vois pas pourquoi j'écrirais des articles de blog sur comment prendre des photos de portraits, des photos d'enfants. Parce qu'en fait, c'est pas ce que je prends les photos, et je pense que pour sa cible, d'ailleurs, ça n'avait aucun intérêt qu'elle l'explique. C'était pas ça. Je pense qu'elle avait besoin surtout de communiquer sur ce qui se passe dans son travail quand elle se rend sur les lieux des événements. Quand elle va à un mariage, comment ça se passe? Pourquoi pas donner d'ailleurs des conseils? Comment les mariés peuvent intégrer le photographe, les questions à poser au photographe? Voilà, il peut y avoir des choses comme ça sur vraiment ce qui se passe pendant le mariage et qu'elle-même partage en fait des moments de vie de ces mariages. Voilà, je me souviens qu'elle avait des centaines d'anecdotes de choses qui se sont passées pendant les mariages. Et ben ça fait un contenu extrêmement riche. Ce sont des histoires, ce sont des émotions et ça permet de comprendre comment cette photographe arrive à capter les événements. Et ça, c'est en fait ce qu'on recherche en tant que client d'un photographe de mariage, par exemple, ou d'un photographe de vie de famille, d'événements familiaux ou autres. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment essentiel de se concentrer sur l'histoire. Alors, je sais que l'histoire, c'est mon dada, donc je vais tout le temps vous en parler. Mais pour les créatifs, c'est absolument essentiel de se concentrer sur l'histoire de vos produits, l'histoire pas forcément de vos prestations, mais en fait de choses qui se passent pendant vos prestations. Je pense à des graphistes par exemple qui vont faire des prestations d'identité visuelle. Et ben en tant que futur client, potentiel client, avoir des informations sur comment se sont passées certaines interactions avec d'autres clientes, des choses qui ont pu être très marquantes pour la graphiste qui travaillait avec ses clientes, ça peut permettre de comprendre quel est le type de relation qu'elle crée, quelles sont ses valeurs fortes, et tout ça, ça a un vrai impact sur vos futurs clients. Donc voilà, donc revenez vraiment à l'histoire. C'est primordial pour les créateurs de revenir aux histoires, aller chercher les histoires de vos produits et pourquoi est-ce que vous avez créé ces assiettes, ces tasses, ces bijoux, allez le raconter à vos clients, ils ont envie de découvrir tout ça, toute cette face cachée de la création. Voilà, c'est quelque chose que les clients qui ne sont pas forcément créatifs adorent découvrir et ça permet de vous connaître à travers ça. Et je voulais aborder un 5e point et ensuite je parlerai d'autres petits points de communication pour les créatifs. Mais un 5e point sur lequel je voulais appuyer, c'est la pression du beau. En tant que créateur, évidemment, vous créez de belles choses. Vous créez de beaux objets, vous créez de belles illustrations, vous créez de beaux logos, vous créez de magnifiques photos, vous créez de belles choses. Et du coup, vous avez une pression énorme à vous dire que tout ce que vous allez partager dans votre communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, sur votre blog, en tout cas, tout ce que vous allez partager, vous allez avoir la pression de vous dire que tout doit être impeccablement stylé. Et c'est pas forcément utile. Ce qui est important, c'est qu'on voit ce que vous faites. Et si autour les posts Instagram ne sont pas parfaits, si les photos ne sont pas parfaites, parce que c'est pas parce que vous fabriquez des bijoux que vous savez les prendre en photo, c'est un autre travail. Donc vous pouvez vous former, vous pouvez faire appel à un prestataire externe pour ça, évidemment, qui améliorera les choses. Mais quand vous démarrez, bon, on est tous au même point quand on démarre, on n'a pas de budget et il faut se débrouiller avec les moyens du bord. Donc, ne vous mettez pas la pression. Vos créations en elles-mêmes sont magnifiques. Ce que vous avez à offrir, j'avais envie de dire au monde, alors je sais que ça a l'air un peu comme ça, grandiloquent, mais clairement, ce que vous avez à offrir au monde, à vos clients,
aux personnes qui vont vous suivre, c'est tout le rêve que vous partagez à travers vos créations. Donc ne vous mettez pas la pression sur l'esthétique. Prenez du recul sur tout ça et comme tous les créateurs de contenu, les choses viendront au fur et à mesure. Voilà, c'est pas la peine de se mettre une pression dès le départ, les choses viendront et vos créations en elles-mêmes de toute façon sont déjà là pour porter votre message et votre travail. Ces 5 différences sont pour moi les raisons essentielles de stratégies de communication qui souvent ne fonctionnent pas pour les créatives. Il faut revenir vraiment à l'essentiel. La première chose qui va attirer ton client, c'est la création. Est-ce qu'ils aiment ton style? Et après ça, ce qui va le faire acheter, c'est l'attachement que tu vas arriver à créer avec lui. Donc là, on va être sur, comme je disais tout à l'heure, l'histoire autour de ce que tu fais, l'originalité, la façon dont tu en parles, qui doit te correspondre vraiment, le message que tu envoies, ça va être des piliers qui arriveront, j'ai envie de dire en deuxième temps. Alors après, c'est des temps qui sont très courts les uns des autres, ils se rapprochent beaucoup, évidemment. Mais voilà, il y a quand même ta création, c'est le centre de ton business et c'est ce qui va attirer ton client dès le départ. Évidemment que s'il aime pas les tasses que tu fabriques, tu auras beau avoir la plus belle com du monde, de toute façon, ça ne va pas l'intéresser de te suivre, il aimera pas. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment revenir à l'essentiel du produit et ensuite travailler autour de l'histoire et de l'originalité. Quand je parle d'originalité, c'est vraiment que tu arrives en fait à trouver la façon de t'exprimer, le type de phrase que tu as envie de partager, savoir si tu veux être sur de l'humour, sur du sérieux, sur du décalé. Il y a des dizaines et des dizaines de façons de communiquer et il faut vraiment trouver celle qui correspond à ta personnalité. Donc finalement, si on prend un exemple très concret, tu te filmes en train de fabriquer un objet ou de dessiner ou de peindre, tu ne vas pas te démarquer simplement en faisant une vidéo où tu es en train de dessiner ou de peindre parce que il y a des centaines voire même des milliers de créatrices qui font exactement la même chose que toi. Il va y avoir vraiment 2 points qui vont te permettre de te démarquer. C'est, comme je le disais en tout premier, ton produit. Est-ce qu'il plaît? Alors, ce produit, c'est toujours moche quand on parle pour des créateurs, mais est-ce que ta création plaît? Et ça, c'est la base. C'est ce qui va faire que la personne reste ou pas. Et la deuxième chose, ensuite, c'est de raconter ton histoire et qu'on commence à s'attacher à toi. Petit à petit. Il va y avoir des éléments et c'est en ça qu'il faut que tu sois hyper au clair avec tes valeurs, avec ton histoire et avec les messages que tu as envie de faire passer à travers ton entreprise et à travers tes créations pour que tout ça ressorte de manière hyper claire pour les personnes qui te suivent et que donc du coup elles adhèrent et qu'elles aient envie de te suivre. Donc tu l'auras compris, moi je suis convaincue qu'il faut que tu partes de ton histoire et du pourquoi de tes créations. C'est vraiment les 2 points essentiels sur lesquels il faut que tu travailles quand tu penses à ta communication digitale en tant que créative. Ton client idéal arrivera après par une suite logique. Tu es une artisane, tu crées des assiettes, peut-être avec des produits particulièrement écologiques par exemple, peut-être avec des couleurs très flashy. Tout ça, ça a un sens pour toi. Donc, c'est très important que tu l'expliques, que tu le racontes, plus que l'expliquer d'ailleurs, mais que tu le racontes, que tu le fasses vivre, que tu crées l'émotion autour de ce produit, pour qu'ensuite le client, ou le futur client, adhère à ce que tu partages et ait envie d'aller encore plus loin. C'est d'ailleurs ces points-là que je travaille dans mes accompagnements. Storytelling toi, c'est pas facile à dire. Storytelling toi et un accompagnement qui permet qu'on co-construise ton storytelling qui te servira de base pour toute ta communication. Ça sera vraiment ta référence pour revenir à tes valeurs, à ce que tu as envie de partager de ton histoire. Ça fera partie d'un prochain épisode dans lequel on parlera de ça, mais voilà. Tous les éléments dont tu as envie de parler et que tu as envie de partager. Et mon deuxième accompagnement qui est les débloquer de la com, où là c'est un accompagnement beaucoup plus long sur 6 mois, où on va travailler en profondeur sur tes valeurs, encore une fois, ton message et surtout le ton que tu as envie de donner à ta communication. Donc travailler tes écrits, travailler les sujets que tu as envie d'aborder,
brainstormer ensemble pour créer des calendriers éditoriaux qui te ressemblent, qui sont originaux, qui partent vraiment de ton histoire, encore une fois, qui est pour moi le point central de toute communication pour les créatives. Et voilà, et donc on fait tout ça pendant 6 mois, et moi avec mon œil de lynx, et puis mon petit côté un petit peu embêtant, je viens te titiller en revenant sur tes textes, en te proposant de nouvelles façons de formuler pour qu'en fait tu progresses petit à petit et que tu trouves vraiment ta patte, ce qui te ressemble et qui te permet finalement de kiffer ta com, d'arrêter de te dire « Oh non, j'ai encore des posts à créer, j'ai encore un email à écrire ». Non, que tu retrouves le plaisir parce que tu parleras des sujets que tu aimes et tu sauras pourquoi tu en parles. Si l'une de ces offres t'intéresse, ou en tout cas que ça a attisé ta curiosité, tu n'hésites pas à aller me contacter en DM sur Instagram, storia.mimosa, storia.mimosa. Et voilà, on en discute librement, sans aucune obligation de quoi que ce soit, et ce sera avec grand plaisir qu'on discutera sur ta communication et sur ton storytelling. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier épisode. J'ai été ravie de partager tout ça avec toi, d'enregistrer ce premier épisode seul face à mon micro. Ça a été un vrai plaisir, j'espère que pour toi aussi. Et surtout, j'espère que tu as passé un goûter créatif, cocooning, confortable, un petit temps juste pour toi. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite de belles semaines créatives. Ciao la créative. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créatives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, Deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de post fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!